Savais-tu qu'il est facile de transformer des carnets ordinaires en un magnifique carnet de voyage en simili-cuir grâce à un astucieux système d'élastique? Es-tu prêt à laisser tes idées voguer vers un océan de créativité? Alors plonge dans ce tutoriel car il te révélera tous mes secrets pour créer et personnaliser cet accessoire unique qui donnera à tes notes une touche marine et élégante. Bienvenue sur Stylecrea, la chaîne où la passion de créer se partage. Pour réaliser la première version de ce projet, j'ai encore une fois pioché dans mon stock de sets de table action avec 2 faces utilisables. Ce simili-cuir bon marché convient parfaitement à la réalisation du projet. Mais je te montrerai 2 variantes qui donnent aussi de beaux résultats. Il te faudra une pièce de dimension 21 par 30 cm. Mais si tu utilises une machine de découpe, prévois au moins 2 cm de marge tout autour du simili-cuir. Tu auras aussi besoin de 85 cm d'élastique de diamètre 2,5 mm. J'utilise celui-ci acheté chez Amazon. Comme tu vois, j'ai un grand choix de couleurs à ma disposition. Cette étape s'adresse prioritairement à celles ou ceux qui utilisent une Maker 3 pour la découpe. Si tel n'est pas ton cas, ne quitte pas pour autant cette vidéo. Cette partie du tutoriel te permettra à toi aussi de construire ton gabarit en reproduisant pas à pas le patron sur une feuille A4. Tu pourras ensuite le reporter sur ton matériau, le découper au cutter et le percer avec un emporte-pièce. Si tu possèdes une machine de découpe, rends-toi sur le Cricut Design Space, démarre un nouveau projet. La toile s'affiche. Clique alors à gauche sur l'onglet Forme et choisis la forme rectangle avec les coins arrondis. Dans l'onglet Taille, déverrouille le cadenas et entre les dimensions 29,7 et 21. Cette dimension impose l'utilisation d'un tapis 30,5 par 61. Si tu ne disposes que de tapis 30,5 par 30,5, il faut juste rétrécir la largeur du gabarit à 29 cm. Le reste de la procédure ne change pas. Dans l'onglet Forme, choisis maintenant la forme ligne. Dimensionne-la à 21 cm. Sélectionne la ligne et le rectangle, puis clique sur Aligner, centrer. Dans l'onglet Forme, choisis maintenant un cercle. Réduis sa taille à 0,4 cm. Sélectionne la ligne et le cercle et clique sur Aligner, centrer verticalement. Sélectionne le rectangle et le cercle et clique sur Couper en bas à droite. Tu viens de préparer le trou qui permettra de passer l'élastique de fermeture du carnet de voyage. Plaçons maintenant les autres trous. Duplique la ligne verticale et positionne chacune des lignes que tu as maintenant à 1 cm de part et d'autre du trou que tu viens de créer. Pour cela, aide-toi des repères de la grille. À nouveau, duplique la ligne. Transforme-la en une ligne horizontale en notant une rotation de 90 degrés dans l'onglet du haut. Positionne cette ligne à 1 cm du haut du rectangle. Duplique-la et positionne cette nouvelle ligne à 1 cm du bas du rectangle. Duplique 4 fois le cercle central. Positionne un cercle à chacune des 4 intersections des lignes. Tu peux maintenant supprimer les 4 lignes dont le seul rôle était de faciliter le positionnement des trous. Mais affinons encore ce positionnement. Sélectionne les 2 cercles du bas et clique sur Aligner, aligner par le haut. Sélectionne les 2 cercles du haut et clique sur Aligner, aligner par le bas. Sélectionne les 2 cercles de gauche et clique sur Aligner, aligner sur la gauche. Sélectionne les 2 cercles de droite et clique sur Aligner, aligner sur la droite. Voilà, les futurs trous sont maintenant bien positionnés. Groupe l'ensemble des éléments présents sur la toile, puis clique sur Attacher en bas à droite. Fais pivoter ton gabarit de 90 degrés et voilà, tout est prêt pour la découpe. Clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Tu peux maintenant préparer ton tapis. Le simili-cuir doit être placé sur un tapis violet. Pour l'empêcher de bouger, dispose du scotch de masquage sur tout le pourtour. Reviens sur le Cricut Design Space et clique sur Continuer. Sélectionne ta machine, puis clique sur Parcourir les matériaux. J'ai tenté un processus de découpe un peu différent de celui que je mets en œuvre habituellement. En effet, pour ce simili-cuir, j'utilise d'ordinaire la lame à pointe profonde et je choisis les paramètres cuir pour vêtements moyens, pression plus. Puis je lance la découpe. Mais à la fin de celle-ci, je ne décharge pas le tapis et je lance une deuxième découpe. Et ça fonctionne bien, mais cela nécessite 2 fois 6 passages. Cette fois, j'ai testé la lame couteau. J'ai donc choisi le matériau cuir repoussé 2,4 mm et pression par défaut. Et la découpe s'est effectuée beaucoup plus rapidement de cette façon.
Mais les deux méthodes fonctionnent. Choisis-en une en fonction des lames dont tu disposes. Clique maintenant sur Terminer. Le logiciel t'invite à vérifier que tu as bien poussé les roues en étoile sur la droite de la machine et que tu as chargé la lame qui convient. Tu peux maintenant lancer la découpe. Il te reste 2 étapes et la structure de ton carnet de voyage sera terminée. Mettre des rivets est en fait une étape facultative, mais ils embelliront ta création et protégeront les élastiques de l'usure. Si tu as utilisé une machine de découpe, le simili-cuir est déjà percé aux bons endroits. Dans le cas contraire, utilise un emporte-pièce et perce des trous là où il le faut. Mets un rivet dans chacun des 5 trous et serre-les avec un outil adéquat. En ce qui me concerne, par facilité, j'ai utilisé une crop-on-die pour les trous du haut et du bas. Mais pour le trou du centre, il m'a fallu passer à un outil plus classique. Passe l'élastique dans l'un des trous du bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis dans le trou d'à côté. Passe-le ensuite dans le trou d'en haut en face, puis dans le trou d'à côté. Ajuste la longueur de l'élastique et fais un nœud. Coupe l'élastique et brûle-en l'extrémité pour que le nœud ne se défasse pas. Attention, une petite flamme se forme parfois, et il ne s'agit pas de tout faire flamber. Pour fabriquer la fermeture, coupe maintenant l'excédent d'élastique et plie-le en 2. Passe la boucle dans le rivet du centre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ajuste la longueur en n'oubliant pas de prévoir l'épaisseur des carnets que tu ajouteras à la fin. Et voilà, pas mal, hein? Voici pour l'inspiration 2 autres versions de ce carnet de voyage que j'ai réalisé sur le même modèle mais sans machine de découpe. Celui-ci a été fabriqué avec un set de table en plastique. Je dois dire qu'il me plaît bien aussi. Et celui-là est fait à partir de papier 230 grammes passé à la plastifieuse. Il a juste fallu rainurer le papier au niveau de la tranche pour faciliter le pliage. Dernière étape, la personnalisation de ton carnet de voyage. Là, tout est possible. Donne libre cours à ta créativité. Pour ma part, j'ai utilisé du vinyle thermocollant. Tu pourras, si tu le souhaites, reproduire mon design. Pour cela, ouvre le lien que tu trouveras dans la description. Clique sur « Créer », puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Je te partage maintenant une astuce très utile pour découper les motifs en chargeant dans la machine un seul tapis et non 4, comme présenté là. Comme tu vas découper uniquement du thermocollant, tu peux déplacer tous les motifs sur le premier tapis en les répartissant par couleur dans les 4 coins. Pour cela, clique sur le deuxième tapis. Réagence un peu la disposition des motifs pour optimiser la surface occupée. Puis sélectionne-les tous. Clique sur les 3 petits points, puis sur Déplacer l'objet et sélectionne le premier tapis. Clique sur Confirmer. Déplace alors tes motifs dans un angle inoccupé du tapis. Procède de la même façon pour le 3e et le 4e tapis. Très important, n'oublie pas de sélectionner le mode miroir. Il faut maintenant préparer ton tapis. Repère sur ton écran la longueur et la largeur approximative nécessaires pour chaque morceau de vinyle. Après y avoir reporté ces mesures, découpe tes thermocollants en veillant à respecter les couleurs prévues pour chaque groupe de motifs. Puis dispose chaque morceau de thermocollant dans l'un des angles d'un tapis vert. Rappelle-toi, le côté brillant du thermocollant doit être placé contre le tapis. Reviens sur le Cricut Design Space et clique sur « Continuer ». Choisis les paramètres de découpe thermocollant simple, pression par défaut. Vérifie que tu utilises bien une lame à pointe fine. Charge le tapis dans la machine et lance la découpe. Et voilà, un seul tapis, une seule découpe et un gros gain de temps. C'est maintenant le moment de l'échenillage. Regarde tes motifs apparaître. C'est top. La seule difficulté réside dans l'échenillage de la carapace de la tortue. Certains des morceaux à enlever sont vraiment très petits. Une pince très fine s'avère là bien utile. En ce qui me concerne, j'ai même utilisé une loupe pour les derniers tout petits détails. Prends ton temps et je t'assure, le résultat en vaut la chandelle. J'utilise une Easy Press pour fixer le thermocollant en simili-cuir que je préfère protéger avec une feuille de papier cuisson. Dispose les motifs à leur place. En préparant mon design, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait jamais 2 pièces de thermocollant superposées. Lorsque c'est le cas, je trouve que ce n'est pas très joli. Bien évidemment, je ne parle pas là du motif tortue où la superposition est voulue. Mais même si les motifs ne se superposent pas, les endos, eux, le feraient si l'on appliquait tout en une fois. Et cela laisserait des traces disgracieuses sur le simili-cuir. Nous allons donc procéder à l'application du thermocollant en 2 temps.
Pour la partie sombre de la tortue, les méduses et le texte, il n'y a pas de superposition. Pour les algues, je te conseille de coller en premier lieu les mêmes motifs que moi. Pour être sûr qu'ils ne glisseront pas pendant l'application, maintiens-les avec un scotch résistant à la chaleur. Le guide de chaleur préconise une application de 15 à 20 secondes à 150 degrés Celsius. Applique ta Easy Press une première fois pendant 8 secondes. Enlève les endos. Dispose les autres motifs en les fixant eux aussi avec du scotch résistant à la chaleur. Et presse une seconde fois pendant 8 secondes. Enlève les endos. Vérifie que tout est bien collé et au besoin, presse encore quelques secondes. Mais attention tout de même, car le simili-cuir chauffé a tendance à se déformer. Et voilà, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à mettre en place les petits carnets de notes. Les miens, très simples, ont une taille de 12 cm et demi par 18 cm. Je les ai fabriqués à partir de différentes feuilles que j'avais en stock et que j'ai taillées aux dimensions 18-25, pliées en deux, puis assemblées par une couture centrale. Et pour finir, j'ai confectionné une couverture avec un papier 230 grammes collé sur la première et la dernière page. Il est sûrement possible d'acheter ce type de carnet et les dimensions de la couverture en simili-cuir laissent une certaine latitude en ce qui concerne leur taille. Pour les mettre en place, rien de plus simple. Munis-toi d'un élastique fin comme celui que tu as dans ta boîte à couture. Ouvre 2 carnets et réunis-les en faisant glisser l'élastique fin dans leur milieu. Place cet ensemble sous l'élastique de droite dans la couverture en simili-cuir. Ouvre le 3e carnet et, à son tour, glisse-le sous ce même élastique entre les 2 premiers carnets. Et voilà de quoi noter tes meilleurs souvenirs de vacances. L'élastique de gauche, lui, pourra recevoir un petit album. Celui-ci ne va pas du tout avec le thème, mais il donne une idée de ce qui est faisable. Ce peut aussi être un petit agenda, mais dans un carnet de voyage, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et rien ne t'empêche de créer plusieurs fois ce projet pour y ranger tes carnets utilisés au travail, tes carnets à idées, tes carnets de recettes, etc. Et voilà, tu as créé un carnet de voyage qui t'accompagnera dans tous tes périples, puisque les petits carnets sont amovibles et donc faciles à remplacer. Nul doute que ta création fera des envieux. Quels autres projets en simili-cuir aimerais-tu voir réalisés sur cette chaîne? Partage tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien perdre de mes futurs tutos DIY. À très bientôt.